Les chiens de l'État français, ceux qui se courbent face à l'État français, mais qui en plus de cela sont pauvres, n'ont pas une seule thune. La seule chose qu'ils ont dans leur patrimoine, c'est un appartement qu'ils ont eu parce que l'État traficote les taux d'intérêt avec la banque. Je parle des consultants et tous les militaires que vous voyez dans les médias. Ils n'ont pas une thune, mais ils sont complètement soumis au pouvoir français. Ils vous disent que la France, aujourd'hui, est chassée d'Afrique et que ceci, eh bien, c'est la faute des Russes et des Chinois. Ha, 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 ha. Or, vous qui êtes des personnes intelligentes, vous savez ce qu'il faut faire. Lorsque les médias nous donnent une information A, cette information, en réalité, c'est A, c'est moins A. On fait l'inverse. Le vrai problème de la France, c'est les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine. Il s'est passé un phénomène très spécial après la Seconde Guerre mondiale. Un nouvel empire, la naissance d'un empire est arrivée. C'est-à-dire que l'Angleterre, le plus grand empire des récentes décennies, des 2 derniers siècles, n'avait plus les moyens de se comporter comme un empire. Or, les États-Unis d'Amérique, eux, voulaient se comporter comme l'empire. Et que doit faire un empire pour être un empire? Il doit vassaliser les autres, devenir le plus puissant, le plus riche, contrôler toute la force de production du monde, c'est-à-dire les humains, l'énergie, les matières premières, pour lui s'enrichir et accumuler tout le capital du monde dans son pays. Voilà comment doit se comporter un empire. Donc il fallait vassaliser les pays européens. Qui avons-nous en Europe qui aurait pu poser problème à l'empire américain? 3 pays. L'Angleterre, l'Allemagne et la France. L'Angleterre, c'était pas vraiment un problème. Pourquoi? Parce que dans le fond, les Anglais, c'est la même feuille de route que les Américains. Ils s'entendent très bien aujourd'hui. Donc on parle de anglo-américain. Voilà. Ensuite, vous avez l'Allemagne. Le pays qui a eu le plus gros potentiel économiquement parlant en Europe et dans tout l'Occident. Un pays qui aurait pu briser le projet empirique anglais, américain. C'est-à-dire, l'Allemagne avait une très grosse industrie. Or, l'industrie, c'est de la richesse. Donc, il fallait brider l'industrie allemande. Comment est-ce qu'ils ont fait? On a fait de la subversion en Allemagne pour empêcher les politiques allemands, pour empêcher l'Allemagne de développer une énergie alternative au charbon. Voilà pourquoi l'Allemagne aujourd'hui est complètement bloquée dans son industrie. Elle a bricolé pour avoir des contrats avec les Russes. Les Américains ont trouvé le moyen de détruire ces contrats. Aujourd'hui, l'Allemagne est complètement dépendante et elle fait tourner une industrie avec une énergie extrêmement chère. Donc l'industrie allemande n'est plus compétitive. Alors que l'Allemagne a eu tout l'argent du monde parce que l'Allemagne avait la balance commerciale la plus excédentaire ou bien l'une des plus excédentaires dans le monde. Tous ces bénéfices n'ont jamais été réinvestis en Allemagne. C'est bizarre, hein? C'est quand même bizarre. Il y avait une autre chose. La marine royale allemande qui, elle, était très développée et se développait à vitesse grand V avant la Première Guerre mondiale. Guillaume de Prusse a chassé le Bismarck parce que lui n'était pas très d'accord avec la politique du Bismarck. Il a voulu développer sa marine royale et aller en Afrique. Les Anglais n'étaient pas très contents. On a déclenché une Première Guerre mondiale pour brider l'Allemagne. Donc aujourd'hui, la marine royale allemande, bridée, l'Allemagne n'a plus d'armée, avec Hitler en plus et sa défaite. Très bien. Il y avait aussi une troisième chose. Vous vous doutez bien que pour qu'un empire soit un empire, il faut qu'il n'ait aucune contrainte vis-à-vis de sa monnaie, de ses structures financières. Il fallait que les Américains puissent utiliser leur dollar comme ils le veulent. Il y avait un problème en Allemagne, c'était la Deutsche Bank. Car la Deutsche Bank était la seule structure financière en Europe à faire un vrai rôle de structure financière. C'est-à-dire gérer la monnaie indépendamment de tout le bruit politique. Ça, c'était pas bien. Pourquoi? Parce que les personnes qui gagnaient de l'argent allaient mettre cet argent dans la Deutsche Bank en obligation pour s'assurer de retraite. Donc, l'argent de ces personnes n'allait pas aux États-Unis d'Amérique. Ce qui empêchait les Américains de faire n'importe quoi avec leur monnaie. Il a fallu encore détruire la Deutsche Bank. On a créé l'euro et toutes ces conneries. Donc, l'Allemagne, on a réussi à la brider. Il restait la France. Pourquoi la France? Parce qu'il a existé en France certaines personnes qui voulaient que la France soit le pays qui domine les autres, comme le général de Gaulle et certaines personnes dans le gouvernement, car le général de Gaulle ne contrôlait pas correctement le gouvernement. On le voit aujourd'hui puisque la France est complètement vassalisée des États-Unis d'Amérique. Pompidou, c'est Rothschild. Raymond Barre, c'est quelqu'un qui s'est enrichi au travers de l'esclavage, plus précisément sa famille. Donc De Gaulle ne maîtrisait pas vraiment le gouvernement. Cependant, De Gaulle a quand même réussi à rendre la France indépendante, militairement parlant, économiquement parlant, sur beaucoup de plans.
Ça, c'était un problème pour les Américains. Pourquoi? Parce qu'un empire qui doit accumuler de la richesse se doit d'avoir de l'énergie pas chère, de la force de production pas chère. C'est-à-dire des humains qui coûtent pas cher, des matières primaires, des matières premières qui coûtent pas cher, du pétrole, de l'énergie brute qui coûte pas cher. Or, où sont toutes ces forces de production en Afrique? Il y a qui en Afrique? La France, qui a encore des restes de l'empire colonial. Donc les Américains devaient à tout prix brider l'influence française en Afrique. Regardez ce que nous avons aujourd'hui. Comme par hasard, lorsque la France est chassée d'Afrique, les Américains sont de plus en plus présents en Afrique. Bien, les Anglo-Américains. Le Maroc chie sur la France. Le Maroc s'entend bien avec les Anglo-Américains. Le Nigeria, les Anglo-Américains sont déjà présents. Mais vous avez des pays en Afrique qui, eux, sont les pays les plus stratégiques. Le berceau de l'humanité dans tout le Congo. Là-bas, vous avez tellement de subversions qu'au final, les Américains ont gagné. Vous avez eu la France, vous avez eu la France et Mobutu, vous avez eu ensuite à côté le Rwanda, les Hutus contre les Tutsis, c'était en réalité une guerre d'influence entre les Américains et la France, pour qu'au final, la France n'ait plus aucune influence dans ces pays et que les Américains soient complètement présents. Moins la France est présente dans tous ces pays, et plus les Américains, eux, sont présents. Vous avez des bases militaires américaines qui sont dans tous les pays stratégico-économico-africains de cette région d'Afrique, de cette partie de l'Afrique. Le Rwanda, le Mozambique, le Burundi, le Congo, l'Érythrée, le Djibouti, en plus des pays qui sont connectés à la mer. Et nous savons tous que pour qu'un empire soit un empire, il faut qu'il contrôle les mers. Qu'avons-nous aujourd'hui, par exemple, Donald Trump qui va voir les Rwandais et les Congolais leur disant « Vous voulez la liberté, vous voulez la paix? Votre sol, c'est à moi. » Donc, bizarrement, plus on voit la France chassée d'Afrique, et plus les Américains, eux, sont présents en Afrique, font la subversion en Afrique, et s'assurent d'avoir une force de production pas chère. Donc le problème n'a jamais été la Russie et la Chine. Ça n'a jamais été le problème. Le problème a toujours été les États-Unis d'Amérique, car les États-Unis d'Amérique, pour se comporter en grand empire, se devaient de vassaliser la France. Le malheur de la France, c'est les États-Unis d'Amérique. Le malheur de l'Allemagne, c'est les États-Unis d'Amérique. Ça n'a jamais été la Russie et la Chine. Jamais.